Seigneur. Gloire au Seigneur. Au cœur de la victoire. Merci Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Aucun homme ne peut être béni d'éternité en éternité. Tu nous as fait grâce sous le soleil, une durée limitée, par opposition à l'éternité, de te bénir. Et cette grâce que tu nous as fait va au-delà du temps où nous serons toujours avec toi éternellement. Le Saint-Esprit habite en nous pour que nous puissions hériter l'éternité. Accorde-nous encore ta faveur exceptionnelle au sein de cette génération dans laquelle nous sommes, par rapport aux enjeux des temps de la fin, aux défis auxquels nous sommes appelés à faire face dans ces temps de la fin. Que ta grâce préservatrice soit toujours avec nous. Dans les évangiles, il est écrit que si tu n'avais pas abrégé les jours selon le conseil de ta volonté, personne ne sera sauvé. Mais fais-nous grâce pour ce temps qui nous reste. S'il est question de nous relever, que nous puissions nous relever. S'il est question que nous puissions revenir, que nous puissions revenir. S'il est question que nous puissions nous réveiller, il faut nous réveiller. S'il est question que nous puissions prendre conscience, que nous puissions prendre conscience. Merci encore pour le message de ce matin. Que ton esprit édifie ceux qui sont en présentiel et en distanciel au travers des réseaux sociaux. Que l'esprit du message soit transmis au cœur et aux esprits pour l'essentiel de la parole de vie. Je bénis l'auditoire ce matin, ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci, bonjour à tous. Prenons les Écritures avec notre lecteur principal. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, des versets 21 à 23. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle était allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. C'est à cause de mon saint nom. Retenez cette phrase. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, c'est le 3e dimanche depuis qu'on a commencé le thème sur 3 choses qui protègent Israël.
Et il y a eu l'intervalle dimanche passé par rapport à l'homme de Dieu qu'on avait reçu, le bishop Rosa, et cela a été très bénissant pour nous. Amen. Et je disais que le but de ce message, de ce thème, c'est de nous transmettre la pensée de Dieu par rapport aux attitudes que les chrétiens adoptent en fin d'année. Et la responsabilité incombe à la grande partie aux prédicateurs que nous sommes. En tant que prédicateur, par la grâce, j'aime faire un examen de conscience. Et j'ai constaté que les enseignements, les programmes de fin d'année qui ne sont pas mauvais, mais le problème c'est le contenu du message qui est transmis. J'ai comme l'impression que les enseignements de fin d'année, avec les programmes de 14 jours, de 21 jours, de 30 jours, c'est pas mauvais, parce qu'il est dit prier sans cesse. Mais j'ai comme l'impression que ces enseignements traumatisent les âmes. Donc si vous ne faites pas ceci, il y a les sorciers du mois de décembre, il y a les accidents du mois de décembre, c'est vrai. Mais on ne peut pas élever la réalité au-dessus de la vérité. Alléluia. Donc, on ne prie pas par obéissance à la parole, mais on prie par crainte de représailles. C'est-à-dire, il y a une peur qui est sémée, alors que l'évangile est venu trouver les peureux et les rendre heureux. Courageux plutôt. Quand Dieu créa et façonna l'homme, l'homme avait le courage. Voilà pourquoi, avant la chute, Adam peut se tenir devant le lion et le nommer. Adam pouvait se tenir devant le crocodile, devant l'hippopotame sans être inquiété parce que il était doté du pouvoir divin. Mais la peur est arrivée après la chute. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Alléluia. Mais Christ, le véritable Adam, est venu nous restaurer, nous délivrer de la peur. Depuis que nous nous sommes convertis jusqu'à aujourd'hui, en commençant par moi, qui peut lever son doigt pour dire que toutes les nuits, depuis sa conversion, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il priait toutes les nuits avant de dormir. Jamais. Il nous arrive d'être épuisés, fatigués. Parfois, ce n'est même pas l'épuisement. Si vous êtes des couples, vous vous chamaillez à 22h30, vous allez prier comment? On dort avec la colère. Bon, en ce moment-là, qui nous protège? Alléluia. Donc, la prière a sa place, mais prions avec une attitude. Ne prions pas avec les attitudes des religieux, mais prions avec les attitudes des enfants de Dieu. D'où Paul dit à Timothée que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, mais c'est un esprit de courage. Nous passons notre temps à avoir peur des sorciers de fin d'année, des réalités de fin d'année. Ah non, ça c'est pas l'évangile. Ce sont des dogmes. Donc le but de ce message, c'est de nous éclairer. D'où on avait vu que la première des choses qui protégeait Israël, c'était quoi? C'était quoi? L'alliance, mais c'est pas suffisant. Précision. La nature de cette alliance, elle est comment? Inconditionnelle. Donc n'oublions pas qu'avant tout, aujourd'hui, au temps de la fête, au temps de la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et grâce à cette nouvelle alliance, nous sommes protégés. Avant nos prières, avant nos jeûnes, avant nos messages, nous sommes d'abord protégés par l'alliance. D'où vous allez constater, quand Dieu dans l'Ancien Testament tissait l'alliance avec Abraham qui devint Abraham, la descendante d'Abraham n'était pas encore née. Mais cette alliance avait protégé la descendante d'Abraham, malgré la durée de la servitude que la descendante d'Abraham avait subie en Égypte. Pendant plus de 4 siècles, l'alliance inconditionnelle
protégea le peuple dans la servitude jusqu'à sa sortie. Moïse est né dans un contexte génocidaire où Pharaon a signé un décret qu'on puisse tuer tous les enfants. Mais grâce à l'alliance inconditionnelle, l'alliance a protégé Moïse dans la corbeille sur les eaux. Il était en danger en face des crocodiles, en face des requins, mais l'alliance tissée avec son père Abraham l'a préservé jusqu'à la maison de celui-là qui avait signé le décret pour que Moïse meure. Qu'est-ce qui a protégé Moïse à l'âge de 90 jours, en termes de jours, en termes de mois, 3 mois? Alléluia. Jusqu'à 40 ans. Donc Moïse a grandi 39 années et 9 mois dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce qui protégeait Moïse? C'était l'alliance. D'où vous allez constater, il arrive que nous vivons avec des sorciers, des sorcières pendant 20 ans, 18 ans, tu n'as jamais su. Dans ton ignorance, qui te protégeait? Disons Amen. Donc, si nous disons que 3 choses qui protégeaient Israël, c'est pour que nous puissions transposer cela dans ce temps, actualiser la parole. Que ce que Israël vivait, nous vivons ça aujourd'hui au temps de la grâce. Et l'alliance dont Israël bénéficiait, c'était sur base du sang de l'animal. Mais nous avons le sang qui est plus le sang d'un animal. Et les alliances avec le peuple, dans l'ancienne alliance, il fallait multiplier les sacrifices. Mais avec le Christ, il n'y a pas multiplication. Il a versé le sang une seule fois. Pourquoi? Parce que cette alliance, elle est supérieure au-dessus de toutes les alliances. C'est parce que lorsque tu viens à Christ, aucune alliance familiale ne peut plus continuer à te réclamer et à te freiner. Parce que tu es dans une nouvelle alliance, non seulement elle est nouvelle, elle est supérieure. Lorsque ce qui est nouveau arrive, ce qui est ancien doit cesser. Lorsque ce qui est nouveau, ce qui est supérieur arrive, ce qui est inférieur doit se soumettre. Enlevez la peur, mes chers amis. C'est le même palu que nous avons au mois de janvier parfois, au mois de mars. Mais quand dans nos églises, les enfants ne paluent en mars, on est paniqué. En décembre, on est paniqué. Oh, la réalité, oui, les réalités existent, je ne suis pas contre, mais ne prions pas avec la peur dans le monde. Ça, c'est pas l'évangile. Alléluia. Et la plupart des églises de réveil, les gens rentrent en prière, la peur et les messages, sorciers, marabouts, démons, tout ça. Mais quelle est cette affaire-là? Quel est cet évangile-là où du 1er janvier au 3 décembre, on ne parle que de Satan, on fait la publicité des démons? Ça, c'est d'abord une chose, que nous sommes protégés par l'alliance de Christ qui est notre gage aujourd'hui. Disons Amen. Et le texte que nous venons de lire, ça nous introduit dans la deuxième chose qui protégeait Israël. La deuxième chose qui protégeait Israël, c'est pour la gloire de son saint nom. Ici, il n'y a pas d'abord nos prières. Nous ne captons pas la prière. Il n'y a pas d'abord nos jeûnes. Parce que lorsque nous pensons que c'est grâce à nos prières et à nos jeûnes que nous sommes en sécurité, nous sommes orgueilleux sans le savoir. D'ailleurs, si nous prions, c'est la grâce que Dieu nous a fait de prier. Et lorsque nous prions aussi, bon, parfois dans les illusions, nous croyons que nous avons bien prié. Amen. Daniel ne peut pas prier sans consulter les Écritures. Par la grâce de Dieu, je vais animer, je suis parmi les orateurs d'une conférence, on va parler des 70 semaines de Daniel. Un thème qu'on ne touche pas trop dans nos églises. Mais avant que l'ange Gabriel ne vienne révéler ces choses, ces messages scellés à Daniel, Daniel avait consulté le livre du prophète Jérémie. Ce qui fait l'efficacité d'une prière, c'est pas notre intellectualisme. Amen. La base de la prière, le fondement d'une prière efficace, ce sont les Écritures. Parce que la prière, c'est la parole exprimée.
La prière, c'est la parole exprimée. Parce que la parole exprimée, elle est esprit et vie. Amen. Elle est esprit et vie. Donc, lorsque tu pries sur base de la parole, il y a la spiritualité que Dieu agrée parce que c'est le Dieu des esprits. Et ta prière donne vie. D'où il ne peut qu'y avoir exaucement, résultat, réponse, victoire, succès. Quelle est cette délivrance-là qui ne finit jamais? Disons Amen. Disons Amen. Deuxième chose qui protégeait Israël, c'est pour la gloire de son saint nom. Dans le contexte, Israël avait désobéi à Dieu. Il a tourné dos à Dieu. Et quand on tourne dos, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes exposés à nos adversaires, à nos ennemis. Mais cependant, Dieu dans son amour avait dit, il va rebâtir Israël. Dieu dans son amour dit que je vais agir. Je ne vais pas agir à cause de vos biens, à cause de vos bonnes œuvres, mais je vais agir à cause de mon saint nom. Donc nous sommes protégés grâce au saint nom de Dieu. Et ici, il jure par la sainteté. Disons Amen. Donc Dieu fait honneur. Dieu tient à sa sainteté. Et en tant qu'enfant, tu dois comprendre ça. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier et jeûner. Mais prions, jeûnons avec une attitude chrétienne. Est-ce que je me fais comprendre? On ne vient pas prier, jeûner, mois de décembre parce qu'on a peur. C'est faux. C'est pas biblique. Alléluia. Ça peut arriver que je suis en train de subir des traumatismes, des oppressions, j'ai peur. Parce que j'ai reçu une attaque venant de l'extérieur. Parce qu'en ce moment, c'est normal, avec ma peur, dans ma frayeur, je me mets en prière. Mais il n'y a rien qui m'inquiète. Moi-même, je suis dans les illusions. Vous savez, Satan peut tromper toutes les catégories de chrétiens, même nous les hommes de Dieu. Il trompe le païen, il trompe le chrétien charnel, il trompe le chrétien spirituel. Regardez, Pierre était déjà un apôtre. Pierre était déjà un apôtre. Tout comme je suis docteur. Pierre est délivré en prison, mais l'Écriture dit, il connaît déjà une imagination. Donc il y a des prières imaginaires que nous faisons. Quand on parle de prière imaginaire, nous voyons le mot image. Donc nous-mêmes, nous créons des images dans nos cerveaux, dans notre esprit, notre âme, que non, il y a un lion dehors. Il y a une fièvre à 23 heures. C'est le 18 décembre. La fièvre là est diabolique. Pourquoi mois de décembre? C'est pas chrétien. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a basculement des saisons, on peut attraper des maladies? Ça n'a rien à voir avec les démons. Il y a certaines grippes que nous attrapons parce qu'il y a basculement des saisons. Ça n'a rien à voir avec les démons, ça va avec les réalités de la nature. Ça, pour traiter ça, il faut seulement prendre des précautions naturelles. On ne peut pas chasser la saleté par la prière. Tu peux prendre tes habits sales et puis tu commences à prier au nom de Jésus. Enlève la saleté sur les habits. Va prendre le savon. Fais la lessive. Disons Amen. Alléluia. Alléluia. Mais nous, voilà comment on prie. On prend les habits, on dit par la foi. Ça l'était loi. Il est écrit, il faut joindre la connaissance à la foi. Donc la connaissance ici, va acheter le savon, fais la lessive. Il y a des choses qu'on doit avoir avec la bouche. Et des choses qu'on doit avoir avec les mains. Avec la bouche, je prie, avec les mains, lave les habits. Tu peux laver les habits avec la bouche. Chaque chose à sa place. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc il était question que Israël soit dévasté. Israël soit englouti. Et quand vous lisez le contexte, c'est pour que Israël devienne la propriété de l'ennemi. La maison de l'ennemi. La demeure de l'ennemi. Quand Israël était dans la désobéissance,
Mais Dieu étant un Dieu d'alliance inconditionnelle, il ne peut pas violer son alliance. Il dit, je suis obligé d'agir grâce à mon saint nom. Donc, enfant de Dieu, toi qui me suis en présentiel, ceux qui me suivent en distanciel, nous sommes d'abord protégés grâce à son saint nom. Alléluia. Si sous le soleil, un nom peut constituer un passeport pour ta vie, comme il faut a priori le nom de l'Éternel. Tu peux te présenter au nom d'une autorité, au nom d'un homme élevé en dignité, on t'ouvre la porte. Amen. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand je suis dans la circulation, on m'arrête, je présente mon dossier. Quand on lit, on me laisse passer parce qu'il y a un nom qui est là, il y a un titre qui est là de mon épouse. Alléluia. Alléluia. Il y a des lieux de service où c'est réservé au personnel, pas aux étrangers. Mais tu arrives là, tu veux faire une mission, tu ne peux pas entrer là-bas. Mais on te dit, va te présenter en mon nom, on te fait passer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes protégés grâce à son saint nom. Écoute-moi. Aucun nom sous le soleil n'est saint. Aucun père sous le soleil depuis Adam jusqu'au dernier père n'est saint. Voilà pourquoi quand vous lisez les évangiles, une seule fois que le Fils a dit ceci sur la sainteté. Ça c'est pas, on n'a pas donné, hein. Allons-y, papa Bertin. Jean 17. T'as ça a été beau. Amen. C'est un verset qui est venu comme ça. Commence à lire. Si le scribe peut trouver le verset. Saint-Père. Ou Père Saint. Allons-y. C'est le scribe qui a donné. Allons-y, rapidement. Non. Pas Jean 17. Commence à lire seulement, commence à lire. Après Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pendant qu'on est en train de lire, le lien fouille là-bas. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Évoluons. Et ils les ont reçues. Verset. Merci, évoluons. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Dès que tu finis, tu vas au verset 11. Ok, là je suis déjà. Je suis au 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Père Saint. Père Saint. Garde. Merci, vous pouvez vous arrêter là pour gagner du temps. Jusqu'aujourd'hui, à ma connaissance, c'est une seule fois que Jésus a dit Père Saint. Amen. Alléluia. Nous, on ne peut pas nous appeler Père Saint. On peut nous appeler Saint-Père. Parce que c'est lui qui nous a donné la sainteté. Disons Amen. Une seule fois, Père Saint. La sainteté de Dieu, c'est sa nature. C'est là où je dis souvent, on ne peut pas quantifier la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de l'homme qui doit être quantifiée parce que nous marchons dans la sanctification en achevant notre sanctification dans la crainte, c'est-à-dire en se convergeant vers la sainteté parfaite.
La sainteté de Dieu ne varie pas. Amen. Parce qu'il est saint par nature. D'où je dis que si nous lisons bien les Écritures, Dieu n'a jamais été 3 fois saint. Saint, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Celui qui était, c'est le même, mais dans la dimension du Père. Celui qui est, aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit. Celui qui vient, c'est le Fils qui va effectuer son retour. C'est la même personne. Mais par rapport à ses prérogatives, il va hériter un certain titre. C'est comme quand on présente le président. On dit président de la République, chef de l'État, son excellence. Ce sont des expressions qui sont liées, bien aimées, à des termes bien définis. Quand on dit président de la République, il est le président de toute une république qui est la République congolaise. Il n'est pas le président du continent. Quand on dit chef de l'État, en ce moment, lorsqu'il y a conseil de ministres, quand il arrive, on dit que le chef de l'État est arrivé. Parce que c'est un conseil d'État. C'est l'État maintenant qui se réunit pour la République. Mais c'est la même personne. Quand ils vont en mission, on doit ajouter son excellence. Disons amen. Mais c'est la même personne. C'est ça aussi Dieu. Donc il est saint par nature. Et grâce à son saint nom, la sécurité nous est assurée. La protection nous est assurée. Disons amen. Son nom n'est pas seulement là pour que nous puissions l'utiliser pour chasser les démons, pour exercer le pouvoir, mais avant que nous puissions dire au nom de Jésus, la sainteté de son nom nous assure déjà la protection. Même pendant le combat, son nom nous sécurise parce que lorsque nous sommes en train de lutter, bien aimé, il y a les armes offensives, il y a les armes défensives de part et d'autre. Quand on dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne vous verront pas. Quand on fait la guerre, on le sait. On sait seulement quand on a fait un songe où on a été attaqué. Mais quand on ne fait pas de songe. Alléluia. Allons-y, papa Ben, c'est Proverbe 18, 10. Donc, j'aimerais te rassurer, te fortifier. Tu dois enlever la peur. Tu dois enlever la piscose dans ton âme. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et on veut de prier dans la peur. Proverbe 18 et 10. C'est un passage qui est resté pas ça, on va prier. Le nom de l'Éternel. Merci. Allons-y. Est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. J'aime les précisions. Le nom de l'Éternel n'est pas une tour. Amen. Amen. Mais une tour, l'adjectif qualificatif. Donc on qualifie la tour et comment? Parce qu'il y a des tours forts, il y a des tours faibles. Allons-y. Le juste s'y réfugie. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Quoique le nom de l'Éternel est une tour forte, c'est pas n'importe qui doit aller trouver refuge. Amen. Dis encore amen. C'est le juste qui doit trouver refuge. Pourquoi? Parce que le juste, c'était le païen qui a reçu Christ, qui est devenu enfant de Dieu. Il a été justifié par la parole. Et il devient juste en Christ. Le fait qu'il est devenu juste, il a des droits. Disons amen. Le nom de l'Éternel est une tour très forte ou forte. En Israël, la nation était bien organisée à tous les domaines. Il y avait toute une muraille qui sécurisait, qui clôturait la ville, et au-dessus de la muraille, il y avait une tour où il y a la sentinelle. Disons encore amen. Et donc, la muraille, il y a la porte de la muraille où il y a le portier, mais la sentinelle est sur la tour. Ce que la sentinelle peut voir, le portier ne peut pas voir. D'où, lorsque Israël partait en bataille, il y avait des messagers qui ne doivent pas mourir parce qu'on doit les envoyer pour aller donner le message au roi. Et quand le messager commence à courir, en quittant les champs de bataille pour venir donner le message, c'est celui qui est sur la tour qui doit voir de loin.
Et sa manière de courir doit informer le roi. Que je vois quelqu'un en train de courir, le roi posera la question. Comment court-il? Il court comme ça. Le roi qui connaît ces sujets, il dit ça c'est bullshit. Il dit je vois encore un deuxième qui court. Il dit comment il court? Il dit celui-là c'est Akimat. C'est qu'il a de bonnes nouvelles. Mais qui donne ces informations? C'est celui qui est sur la tour. Disons Amen. Disons Amen. Et Dieu dans sa divinité joue ce rôle à la fois. Il est sentinelle, il est portier, il est tout à la fois. Disons Amen. Jésus dit au Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est en train de venir attaquer mon enfant. Je suis en train de voir sur la tour. Le Saint-Esprit s'en charge. Voilà pourquoi il dit que lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel. Il y a des moments où nous prions et nous sommes conscients que nous avons le Saint-Esprit en prie. Il y a des moments où on est inconscient, c'est l'Esprit qui intercède en nous. Voilà pourquoi pendant que tu dors, tu reçois une attaque, tu es dans un domaine d'inconscience, mais quand tu te réveilles aussitôt, tu dis au nom de Jésus. D'où est sorti le nom de Jésus? Le nom n'est pas sorti au-delà de ton âme, mais par le Saint-Esprit qui est en toi. Tu fais des songes, tu dis au nom de Jésus. Regarde la différence. Quand tu étais païen, quand tu étais carré, tu disais Mamé, Mamé, Mamé. Mais quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu ne disais plus Mamé. Alléluia. Tu te réveilles au sursaut. Fire! D'où est venue cette confession? L'Esprit de l'Éternel qui est en toi. Il intercède pour nous. Il veille sur nous. Il ne peut pas veiller, intercéder pour qu'il y ait exaucement sans que le nom soit agréé. Le seul nom que le Père a agréé, c'est le nom de Jésus. Dis encore Amen. J'aime citer Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point dans la confusion. Il y a eu des gens dans des véhicules, il y a un autre véhicule en face, il devait y avoir une collision, ils ont crié au nom de Jésus, ils n'ont pas compris comment le véhicule en face est passé. Disons encore Amen. Israël était protégé pour la gloire de son saint nom. Non seulement la sainteté de son nom, mais son nom est lié à la gloire. Pour dire que la gloire marche ensemble avec la sainteté. D'où lorsque Esaïe a vu le ciel ouvert, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, il n'a pas seulement vu la sainteté, mais il a vu la gloire. Parce que la gloire est à l'aise dans la sainteté. La gloire est mal à l'aise quand il y a la sueur. Voilà pourquoi, lorsqu'il quitte l'éternité, il vint sur terre, il était conscient de sa mission, que je dois porter le péché sur son corps. Or, le péché ne peut pas cohabiter avec la gloire, d'où la Bible dit, il n'a pas regardé Dieu comme une proie arrachée, il s'est dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé de sa gloire pour un temps, parce qu'il savait qu'il va porter le péché, il était conscient que la gloire ne peut pas cohabiter avec le péché. Quand vous lisez Jean chapitre 17, il dit la gloire que j'avais auprès de toi, tu dois me la remettre. Oh, c'est difficile pour nous les hommes, Papa Bertin, de rentrer dans une saison de gloire et à un temps donné laisser cette gloire et reprendre ça. Voilà pourquoi il est le modèle par excellence. Il est l'unique. L'homme qui rentre dans la gloire, il doit déposer cette gloire pour la reprendre. Déjà, pendant qu'il est dans la gloire, il y a des gens qui veulent ravir la gloire. Il y a des gens qui veulent le voir tomber. Et j'ai constaté qu'en Afrique, il y a trop de mauvais cœurs. C'est comme si quand Satan était tombé, il était tombé en Afrique.
C'est-à-dire, mitema mabé trop dans l'Africain. L'Africain, va mitema trop mabé. Voilà pourquoi nous avons une grande mission de prêcher l'évangile. L'Africain ne veut pas voir son frère évoluer. Tous les animaux qui sont dans la forêt, dans les eaux, il y a des lions, il y a des crocodiles, des animaux bien aimés de grande envergure. Mais les Africains préfèrent vivre comme des esclaves. Bankala. Là, nous avons bouillant en Kalaté. Vous avez déjà observé l'esclave quand vous le mettez dans un tonneau, dans un seau. À un moment, vous bimatez. Quand l'autre veut sortir, c'est ça l'Africain. Mais pas tous les Africains. Mais la réalité, elle est là. Alléluia. Alléluia. Ah, grâce à la gloire de son Seigneur. Allons-y, papa. Esaïe. Ésaïe 43, 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est ce que Dieu fait. Disons amen. Il se présente lui-même ici. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. On te le dit ce matin qu'il est ton Dieu. Pourquoi tu ne crois pas? Je suis l'Éternel, hein? Je suis l'Éternel, hein? Je suis l'Éternel, hein? Je suis l'Éternel, hein? C'est-à-dire ton Créateur est éternel. Quelqu'un qui te combat, qui a son petit Dieu qui n'est pas éternel, comment va-t-il te vaincre? Il dit, je suis l'Éternel. Donc je n'ai ni commencement, ni fin. Je suis ton Dieu. L'homme a préféré abandonner le vrai Dieu, aller se prosterner devant les statuettes. La maison brûle, la première des choses, il doit rentrer dans la maison pour aller sauver son Dieu statue. Depuis quand un homme peut sauver Dieu? Donc par leurs actes, ils montrent que ils sont dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Disons amen. Disons amen. Et il continue, le Saint d'Israël. Israël sombrait dans la sueur, mais lui, il demeure dans la sainteté. C'est sa sainteté qui assure la protection d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, Israël est protégé par le saint nom de l'Éternel. Parce qu'Israël est dans le régime. Et pas aller trop loin là-bas. Disons amen. On évolue. Il dit quoi? Ton sauveur. Non seulement il est éternel, non seulement il est ton créateur, non seulement il a révélé sa nature de saint, il dit qu'il est ton sauveur. Dieu n'est pas ton sauveur pendant que tu es en danger. Il est d'abord ton sauveur par relation, par filiation, par une vie de communion. Il est ton sauveur par alliance. Donc, danger ou pas, il reste ton sauveur. Sans danger, il est ton sauveur. Pendant les dangers, il est ton sauveur. Dis encore amen. Écoute ce qu'il dit. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. La rançon, c'est un prix qu'on doit payer pour libérer un captif. Quelqu'un qu'on a kidnappé. Mais Dieu dit que je vais donner l'Égypte à la place. L'Égypte sera le prix que moi je vais payer. Dis encore amen. Ça c'est trop long, on ne va pas rentrer dans ça. On évolue. Il dit, quoi encore? L'Éthiopie et le sabbat à ta place. Il y a des choses que Dieu fait. Mon doigt loba tazanzam. Amen. Amen. Dieu peut prendre quelqu'un, il fait mourir la personne à ta place. Azanzam. Mais toi ne fais pas ça de prière. Disons amen. Dieu voit que tu le sais, tu es sur la terre, tu ne mérites pas de mourir maintenant. Il donne l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Pourquoi? Parce que sa protection est sur toi. Son alliance inviolable est sur toi. Disons amen.
À cause de la sainteté de son nom. Pour sa gloire, il doit le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que sa gloire soit bannie. Que tu meurs d'une manière humiliante. Or, lui-même, il avait subi l'humiliation à ta place, à ma place. Aucun père, aucune mère ne cherchera à voir l'humiliation de son enfant. Disons Amen. Disons encore Amen. À moins qu'on ne soit pas père ou mère. Ésaïe 46 et 13. Le temps nous est imparti. Je fais rapprocher ma justice. Elle n'est point loin. Et mon salut, ils ne tarderont pas, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Je mettrai ma gloire. Je mettrai ma gloire sur Israël. Reprends la lecture, papa, s'il vous plaît. Je fais approcher ma justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Dis encore Amen. Je fais approcher ma justice. Quand vous lisez 1 Corinthiens 1:30, on dit que Christ est notre justice. Donc par le prophète Ésaïe, Dieu annonçait déjà la manifestation de Jésus pour Israël. Voilà pourquoi quand Jésus vint en Israël, il dit que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Alléluia. Il ne pouvait pas être en eux, mais proche et au milieu. Pour que le royaume soit en eux, ils devaient le recevoir. Mais ils sont restés incrédules. D'où il dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à une autre nation. Dans le royaume dont il fallait qu'il sera ôté, il faisait allusion à lui-même, parce que la présence de Christ sur terre incarnait le royaume de Dieu sur terre. Et la nation dont il est question, c'est l'Église tirée des nations. Aujourd'hui, nous avons le royaume, nous avons le roi. Tout Matthieu 6 dit, cherchez premièrement. Disons encore Amen. Il évolue, il dit, je suis dans Ésaïe 46, 13, non? Elle n'est pas loin. Ça, c'est à l'époque. Donc, ça dit que l'arrivée de Jésus n'est pas loin. Et pendant qu'Ésaïe prophétisait, jusqu'à l'époque, il a fait 4 siècles, 400 ans. Non, 700 ans. 700, c'est avec Malachie, ça fait 400. Avec Ésaïe, ça fait 700 ans. Mais Dieu dit que c'est pas proche. Bientôt, soudainement, tout à coup, à l'instant, ça va arriver. Il dit, et mon salut. Donc, seul celui qui est la justice devait apporter le salut. D'où quand Jésus naît, on fait allusion au salut, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion. Le Sion, c'est un terme, si je vais là, on va aller dans la diaspora, on va aller à Babylone, on va retourner, ça va nous amener trop loin. Et ma gloire sur Israël. Donc, grâce à Christ, Dieu promet le salut à Israël. Grâce à Christ, Dieu promet sa gloire. Parce que la gloire avait quitté Israël. Alléluia. Et la gloire qui quittait Israël, c'était d'une manière progressive. C'était d'une manière progressive que la gloire quittait Israël. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, presque tous les ustensiles du 3e temple sont prêts. Ce qui manque, c'est l'arche. Or, l'arche était liée à la gloire. C'est là où descendait la Shekinah. Mais à mon avis, pour que je ne puisse pas être piégé dans mes propres propos, je suis en direct, je ne pense pas que Israël va retrouver l'arche. Et pourquoi Dieu a permis à ce que l'arche puisse disparaître jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas où était partie l'arche.
Et c'est la souveraineté de Dieu, parce que la véritable arche est dans l'église aujourd'hui qui est le Christ. Donc il peut pas y avoir deux âges, c'est impossible. Il peut pas y avoir deux âges de Noé, une seule âge de Noé, une seule âge de l'alliance de Moïse. Or, quand il va effectuer son retour, il sera la véritable arche qui va entrer dans le temple qui sera bâti. Alléluia. Donc la gloire reviendra en Israël. Mais pour l'instant, la gloire est avec nous. Alléluia. La gloire est avec nous. Samson était aussi le symbole d'Israël. La coupure de ses cheveux, c'était prophétique. Paul explique plus tard que la femme est la gloire de l'homme. La femme n'est pas la gloire, mais elle tire sa gloire de l'homme. Et pendant qu'on coupait les cheveux de Samson, une femme était là, Delilah. Paul dit qu'il est honte à un homme de porter des longs cheveux. Parce que celui qui portait les longs cheveux avait fait la honte des hommes. Samson. Ça, c'est dans la connaissance. Mais dans la dimension prophétique, les cheveux qu'on a ravis, qui transitent par les mains de Delilah et les Philistins, c'est ça la gloire qu'on doit donner à l'église de femme. D'où aujourd'hui l'église expérimente la gloire, on doit marcher de gloire en gloire. Mais avant que Samson ne meure, les cheveux doivent repousser. Quand les cheveux repoussent, c'est ça la gloire qui va revenir en Israël. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël est sous la protection divine grâce à l'alliance inconditionnelle et grâce à la sainteté de son nom qui est liée à sa gloire. Donc, tôt ou tard, toi, persévère seulement dans le Seigneur, tu témoigneras la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des moments où, quand je rentre dans l'église, je vois toujours comment j'ai commencé par la grâce. Et Dieu m'entend parler, je mets la main sur le cœur. Je ne suis jamais rentré ici avec un esprit hautain. Voilà, si l'église est comme c'est mon nom. Ça dit, moi-même, je m'étonne. Quand je vois comment j'ai commencé, je partais prier. Chaque vendredi de 9h à 12h, je finis, il m'allait prendre Olive qui était à la maternelle. Maman n'était au boulot. Comment on a commencé? Je suis à la modération, à la prédication, à la louange. Maman Nika, Céleste, Olive, Émeraude était à genoux. Donc il y avait le ministère de la parole, de la louange et de l'intercession. Moi je ne voyais pas ça. C'est le pasteur Jocelyn qui est venu me dire, mais regarde cette image-là, pasteur. Après, Jessica est arrivée. Jessica, mets-toi s'il te plaît. Jessica est arrivée au salon. Que Dieu te bénisse. Disons Amen. Après Maman Alice. Après on est sorti. Donc, je ne vois aucun effort en ce que j'ai fourni pour qu'on puisse atteindre ce petit niveau-là par la grâce de Dieu. Mais je vois plutôt, du moment où je me tourne, c'est ça la gloire de Dieu. Et quand tu as une telle attitude, tu es préservé. Lorsque un roi a vu Babylone, il dit que c'est grâce à moi que cette ville a été bâtie. Il a été frappé aussi. Alléluia. Parce que il y a une gloire que Dieu nous donne, il y a une autre qui ne nous donne pas. Ça, c'est sa gloire. Ça, si on prend sa place là, il y a maintenant un problème. Tôt ou tard, on sera déchu. Et nous sommes dans les temps de la fin où on est en train de prendre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je suis contre un fauteuil ici comme un trône. Donc, dès que tu rentres dans les temples, ce qui te frappe d'abord à l'œil, c'est le trône du pasteur. Toi là, Gaïa, le gourou. Non. Soyons modérés. Alléluia. On doit arrêter l'adoration pour que l'homme de Dieu rentre. Hein? Ça, c'est aller au-delà de l'honneur.
On doit être honoré. On doit payer l'honneur à des limites. Amen. Je vous ai témoigné un jour ici. Non, c'était au premier lieu. Le don ne dirige pas l'église. J'ai vu une maman qui est venue là. Chacun aime toujours des visions bizarres, compliquées là. Oh papa, nous avons allé avant de prêcher, nous avons nanganda, parce que tout le monde a piétiné, on a pu prêcher. Le don ne dirige pas l'église. Le directeur, c'est le Saint-Esprit par l'homme de Dieu. Amen. Je lui ai dit, maman, Jésus, on lui mettait les pagnes dans la ville, pas dans les temples. Quand il rentrait à Jérusalem, la bachaki maputa, la temple était, la ville, entrée à ville. Mpunda, anyataki, maputa, na entrée à la ville et non dans les temples. On est dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est notre constitution. C'est notre code de la route chrétienne. Sans ça, quand il y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et quand les leaders lui-même laissent la veuve, le peuple aveugle, allez, on va tous tomber dans les trous. Et le tout, c'est l'enfer ici. Alléluia. Disons Amen. Donc, comprends ce message, enlève la peur. Quelles que soient les choses que tu peux faire au mois de décembre, il nous reste, je ne sais pas, 3 semaines. Nous sommes le 14, non? Le 21, le 28, 2 semaines et quelques jours. Sur 17 jours. Enlevez la peur. L'enfant, la fièvre, la fièvre là, c'est les sorciers du mois de décembre. Et le monde est très bien en train de rire et de regarder des chrétiens. Ils se disent chrétiens, des peureux, des lâches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous ai dit un jour, je dormais, j'ai senti une présence. Quand je me réveille, l'esprit me dit que c'est le diable. Je lui ai dit, pourquoi tu es venu perturber mon sommeil? J'ai remis le drap. J'ai mis, on a cherché, les faits, Matougoulou, Tia. Fais ton tout temps par l'esprit. J'ai remis mon drap. Dieu m'entend parler en 97. J'ai remis mon drap. Il dit, oh, cette dimension-là, pardon. Pourquoi quand il vient pas directement? Pourquoi quand Satan vient nous attaquer, il ne vient pas tel qu'il est? Je t'ai déjà posé la question. Pourquoi il ne vient pas comme une souris? Comme un gecko? Il sait que tu es avec les geckos tout le temps dans la maison. Mais il sait que les lions, on ne trouve pas facilement dans la cité. C'est au parc zoologique. Même quand on arrive au parc là, la distance doit être respectée. Mais il ne vient pas étant le lion, mais comme le lion. C'est-à-dire, il vient en déguisement. Jésus n'est pas comme un lion. Jésus est le lion. Amen. Être comme et être, c'est pas la même chose. Pour qu'on soit être comme, il faut d'abord être. Qu'il est l'être, l'existence. Et c'est l'existence là qui maintenant dégage un modèle où maintenant on doit être comme. Maintenant, lui, comme il est faux, il ne peut pas être comme Jésus. Il vient avec le ministère de la contrefaçon. Contrefaire. Il y a le mot contre. D'où tout ce qui est contre est un faux. On parle de faux billets. Les pacotilles, là, c'est pas de l'or. Il y a contrefaçon. Les produits que nous achetons, on dit souvent deuxième qualité, troisième qualité. Il y a la contrefaçon. Mais l'original est là. Si on sommes original, tu sens que c'est l'original. Voilà pourquoi l'original coûte toujours un prix. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc enlève la peur. Dieu doit protéger Israël parce que sa réputation est en jeu. Amen. 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 Dieu doit protéger Israël parce que sa réputation est mise en jeu. Et bien, tout ce que les gens font, oh non, le pasteur a fait ceci, on a attrapé. La réputation de Dieu restera toujours la même. Il n'est pas changé. Ça, c'est les hommes. Jésus n'est pas mort en vain. Laisse ça.
qu'il est faux ou pas, Jésus n'a pas fait couler son sang en vain. Retiens toujours, quand tu vois toutes ces réalités-là, reviens dans les Écritures. L'église sera présentée irréprochable, sans tache. Et l'église, c'est pas le chemin du paradis, c'est l'église qui est son corps, son épouse. Le Seigneur connaît les siens. Et cette église est composée de ceux-là qui ont fait l'expérience de la véritable nouvelle naissance, qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes tous abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. C'est-à-dire, lorsque tu expérimentes la vraie nouvelle naissance, tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. Dans la dimension spirituelle, le Saint-Esprit ne te remplit pas seulement, mais il te met un sceau sur toi, il te prend, il te déplace, il te met dans la famille de Christ qui est son corps. Il te place comme membre de la famille de Christ pour former un seul corps. Ce sont ceux-là qui seront enlevés parce que le Seigneur connaît les siens. Pourquoi il connaît les siens? Parce qu'il connaît la marque que la personne du Saint-Esprit a posée sur chaque personne. D'où Moïse peut grandir dans la maison de Pharaon, mais Moïse connaîtra tôt ou tard son identité. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Quand il était petit, il ne pouvait pas. Il était encore immature. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Par la foi. Parce que pendant qu'il grandissait, il voyait comment lui, il était circoncis. Parce qu'en Israël, c'est les 8e jour qu'on circoncis le garçon. Il voit la différence avec les Égyptiens. Il dit, mais moi, je suis circoncis, c'est que j'ai une identité, j'ai une alliance. Parce que la circoncision, c'est aussi l'alliance. Le 8e jour, c'est l'alliance. Voilà pourquoi vous allez constater, il n'y a que 8 personnes qui furent sauvées dans l'âge, parce que le 8, c'est l'alliance qui les a protégés dans l'âge. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, Dieu n'aimerait pas que sa réputation soit bannie, soit bafouée dans ta famille, toi qui as cru en lui. À cause de sa réputation, il va continuer à te protéger. Oh, nous qui sommes les chrétiens, c'est inconcevable. Parce que vous savez que dans la mer, il y a des animaux, il y a des poissons qu'on ne mange pas. Hein? Oh, toi, tu es un poisson. Parce que le poisson a une nature incorruptible. D'où j'ai l'habitude de dire, dans l'âge de Noé, il n'y avait pas des aquatiques. Parce que le monde de Nabango, les amailles. Même les plantes, il n'y en avait pas. Même les plantes ont besoin de l'eau. Par leurs racines, qui vont aller sous la terre pour puiser de l'eau. Disons Amen. 3 choses, Papa Bertin. La promesse irrévocable. Donc, ces choses que je détecte d'Israël, aujourd'hui, ça nous protège. Disons Amen. Alliance inconditionnelle pour la gloire de son Saint-Nom. Allons-y. Jérémie 33. Ainsi parlait. 33. Non, Jérémie 31, pardon. 35. Commencez à 35 jusqu'à 38. Vous pouvez lire aussi. Commencez d'abord par Romains. Romains 11, 29. Et puis on va lire après, Jérémie. Romains 11, 29. 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas De ses dons et de son appel. On s'arrête là. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Promesse, troisième chose, écrivez, je vais y arriver, la promesse irrévocable. Je définis simplement, promesse c'est l'action de promettre, ou résultat de cette action. La promesse, c'est ce que l'on espère obtenir. D'où on ne peut pas manifester la foi sans promesse. Parce que dans la foi est cachée la fermeté. Dans la foi est cachée l'espérance. Or, la promesse est liée au futur. D'où je dis souvent que la foi est liée au présent, mais l'espérance est liée au futur. Parce qu'on espère à ce que l'on ne voit pas. Paul dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance
et l'amour. Parmi les trois, il y a une chose qui va demeurer, l'amour. Parce que Dieu est amour. Disons amen. Donc, en matière de droit, si je rentre un peu dans le droit, la promesse, c'est un engagement à terme. En matière de droit, la promesse est un engagement à terme. Disons amen. Et je définis tout simplement le mot irrévocable comme qui ne peut être révoqué, c'est-à-dire annulé. Écoute-moi, quel que soit ce que tu traverses comme situation dans la masse chrétienne, pour ceux qui me suivent, peut-être homme de Dieu, tu me suis, ce que tu es dans le ministère, la promesse de Dieu faite à ton appel ne peut pas être annulée. C'est ça la promesse irrévocable. Ce que Dieu a promis. Toi, tu es là. Il y a des choses que tu as fait il y a 15 ans, il y a 18 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans. Tu as oublié. Mais ça s'accomplira en son temps. Disons amen. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il dit, j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Dans cet appel, il y avait la dimension de la connaissance et la dimension de la prophétie. Dans la dimension de la connaissance, Dieu voyait toutes les 12 tribus comme un fils. Donc, toutes les 12 tribus se retrouvaient en un seul. C'est ça Jacob qui représente toutes les 12 tribus. C'est ça toutes les 12 tribus qui sont issues de Jacob. Disons amen. C'est pour dire que Dieu a ses fils et filles qui ne sont pas encore convertis dans le monde. Parce qu'avant la fondation du monde, nous étions élus. Entre celui qui est nommé et celui qui est élu, celui qui est élu a plus de pouvoir que celui qui est nommé. Voilà pourquoi quand le président est élu, il finit son mandat. Mais pendant le cours de son mandat, on peut changer de gouvernement. Parce que les ministres qui composent le gouvernement ne sont pas élus par le peuple, mais ils sont nommés par le décret présidentiel. Et je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, tu n'as pas été nommé sous le soleil, mais tu as été élu avant la fondation du monde. Celui qui te combat a été nommé. Celui qui te combat, il a été nommé sous le soleil. On ne combat pas un élu. Toi, tu as été élu avant la fondation du monde. Tu as été élu avant la fondation du monde. Voilà pourquoi quand tu viens dans le monde, Dieu t'appelle. Disons amen. Tu as été élu comme un fils. C'est Jean-Baptiste qui présente l'agneau. Mais le Père avait déjà mis l'agneau à part dans l'éternité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, depuis l'éternité, tu étais mis à part. Même si tes enfants vont à gauche, ils vont à droite, ils finiront par revenir dans la voie du Seigneur parce qu'ils sont mis à part. Ne promène pas de regard inquiet. La promesse de Dieu est irrévocable. Abraham peut mourir, mais il fera sortir la descendance d'Abraham. Parce que sa promesse est irrévocable. On peut bloquer ma prière, on peut bloquer ma vie, mais personne ne peut bloquer la promesse de Dieu sur moi. Je vais dire ce matin, même si en ce moment, je ne dégage pas un aspect glorieux, mais tout ce que je sais,
je marche sous le soleil, sous la promesse irrévocable de Dieu. Tout ce que je sais, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore bâti, je n'ai pas encore réussi, mais ce que je sais, je marche avec la promesse irrévocable de Dieu. Ce qui est irrévocable ne peut être annulé. La parole que je prêche, on appelle ça le testament. C'est pas un ancien testament, c'est le Nouveau Testament. C'est un testament qui a été en vigueur. Et jusqu'aujourd'hui, la promesse de Dieu est en vigueur. Parce qu'on avait déjà constaté la mort du testateur. Voilà pourquoi avant qu'il ne soit enseveli, le soldat romain a pris la lance pour constater s'il était bel et bien mort. Or, lui, il le faisait dans le contexte des Romains manu militari, mais dans la dimension prophétique, il attestait la mort du testateur pour que le testament soit mis en vigueur. Et le jour où il a constaté que Jésus était mort à l'instant, dans la dimension spirituelle, le Nouveau Testament est rentré en vigueur. Il faut attendre maintenant que cela soit promulgué. Amen. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Parce qu'avant la promulgation, on ne peut pas brandir la promesse. D'où on l'ensevelit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Comme la promesse de Dieu est irrévocable, le Père avait promis que le troisième jour, le Fils doit revenir à la vie. Parce que la promesse ne peut être annulé. Il est sorti libre et vainqueur. Il est apparu pendant 40 jours parce que sa promesse est irrévocable. Et il a mené ses disciples sur le mont des Oliviers. Il n'est pas amené sur le mont des Manguiers, sur le mont des Orangers, mais sur le mont des Oliviers parce qu'il est question de l'huile. Il est question de l'huile. Disons Amen. Il est question parce que lui-même il connaissait le secret de l'intercession. Il ne peut pas intercéder sans l'huile. Voilà pourquoi il est allé intercéder à Gethsemane dans les jardins des Oliviers. Or, à Gethsemane, il y a des frontières. Voilà pourquoi la première prière, on dit il y avait un jet de pierre. Il s'est avancé, il a prié une fois. Deuxième jet de pierre, il a encore prié. Troisième jet de pierre. Or, les jets de pierre dans le jardin constituaient des frontières. Or, pendant qu'il intercédait, il enlevait les barrières de nos frontières. Parce que le 3, c'est l'accomplissement. Disons Amen. Disons Amen. Et en l'amenant dans la montagne des Oliviers, il commençait à leur parler des choses qui concernaient le royaume. Voilà pourquoi la colombe, quand elle sort, elle ne peut que poser ses pieds et non ses pattes sur l'olivier. Parce que tout le royaume de la terre était englouti. Il y a un seul royaume qui doit rester, qui est le royaume de Christ. Dis-moi pourquoi l'arbre était royaume. Va lire Juge chapitre 9, tu verras des arbres comme des rois. Ah, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Et quand tu lui poses ses pieds, depuis quand un oiseau a des pattes, des pieds, l'oiseau a des pattes et non des pieds, ça signifie que cet oiseau était tout un homme. Disons Amen. Et quand il revient avec une feuille de l'olivier qu'il introduit dans l'arche, le message, la promesse qui est irrévocable. Vous allez constater que quand Noé sort de l'arche, il n'a pas planté notre arbre, il a planté la vigne. Vous savez pourquoi Noé a planté la vigne? Parce que la Bible dit que le vin donne la joie du cœur. Parce que la joie était perdue pendant le déluge. Tous ceux qui sont morts étaient privés de la joie parce qu'ils avaient refusé la prédication de Noé. Maintenant, quand lui, il sort d'un monde nouveau, la joie doit revenir. Donc, il doit planter la vigne pour boire le vin, pour ramener la joie. Parce qu'en ce qui concerne le royaume, c'est pas une question de justice, de paix, mais c'est une question de joie. Alors, quand il est écrit, Sion, réjouis-toi, car ton roi arrive.
Bien, le roi n'est pas encore arrivé, on dit réjouis-toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, réjouis-toi, car ton roi arrive. Quand le roi arrive, il arrive avec le cortège royal. Quand il arrive avec le cortège royal, il ne va pas atterrir si les gens nantis, si les gens riches, si les millionnaires. Il va aller à l'eau de bar. Il va arriver chez Mephibosheth, perclus des pieds. Amen. Quand les gens voient dans le quartier, on dit que c'est la DGSP. Ce n'est pas la DGSP, c'est le cortège royal. Amen. Et on doit prendre Mephibosheth et l'introduire dans le cortège royal. Dans le cortège royal, il n'y a pas la mort, il n'y a que la vie. Voilà pourquoi ce matin je déclare, s'il y a un cortège funèbre qui te poursuit, je vais créer l'embuscade. Je crée l'embuscade. Parce que Dieu même pour donner la vie doit créer l'embuscade. S'il n'y a pas d'embuscade, l'os d'Élysée ne peut pas ressusciter les cadavres. J'ai créé l'embouteillage. Jusqu'à ce que tu vas rentrer dans le cortège royal. Maintenant, ce qui est bien, le cortège royal n'a rien à voir avec l'embouteillage. Tu passes là. Parce que tu es dans le cortège, tu ne peux pas être dans le cortège royal et destination prison. Tu peux pas être dans le cortège royal et destination le temple. Non. Tu étais déjà dans le temple, on doit te prendre maintenant t'amener dans le palais. Et dans le palais, tu es convié à la table royale. Est-ce que ce matin, nous sommes à la table royale? Voilà. Si tu es convié à la table royale, mange. Maman rouge vient. Mange. Disons amen. La promesse de Dieu est, elle est irrévocable. Le rouge fait partie aussi de la royauté. Mara Sakabra. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais que l'onction royale tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus. Tu ne peux pas accéder au palais royal sans qu'on te change de vêtement. On doit te changer de vêtement pour que tu sois convié à la table royale. Et sur la table, il y a les mets. Sur la table, c'est là où tu seras oint. Il dresse devant mes adversaires une table devant moi. Après, il oint l'huile. C'est que sur la table, il y a un flacon d'huile. Et ma coupe, le débordement, c'est la prospérité. C'est l'abondance. Merci Seigneur de bénir ta servante ce matin. Merci de la consoler. Merci de la libérer totalement des paroles prononcées contre sa vie, des imprécations, des lois établies, des limites qui ne vont jamais franchir. Mais ce matin, tu ôtes les limites. Ce matin, tu la mets au-delà. Qu'elle soit remplie et revêtue de ta présence. Merci Seigneur. Personne ne peut annuler la promesse de Dieu à ton égard. Nous les hommes de Dieu que vous voyez, il y a des choses que le Seigneur nous avait dit des années passées qui s'accomplissent du jour au jour. Voilà ce que je ferai. C'est ça le sceau de l'apostolat d'un appelé. Et quand tu passes les moments difficiles, tu rappelles. Tu l'avais dit. Dieu veut exterminer le peuple dans le désert. Moïse dit, si tu les extermines, les Égyptiens vont être traités d'incapables parce que les Égyptiens ont entendu, tu ferais sortir le peuple pour le Canaan. Comment tu vas les exterminer tous? Si tu veux les exterminer, prends ma vie. Ou efface mon nom dans le livre de vie. Pendant que Moïse disait ça, dans la dimension prophétique, il s'identifiait à Jésus qui est venu prendre notre vie pour qu'on ne soit pas exterminé dans le désert de ce monde. Mais qu'on rentre à Canaan, la terre
promise. Et Israël avait les dons. Israël avait reçu la paix. Aujourd'hui, Israël est rejeté, mais pas abandonné totalement, parce que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Dieu reviendra pour accorder le salut à Israël. D'où dans Jérémie 31, lisons pour terminer. Jérémie 31 à partir de 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclater, Papa Poitiers, que Dieu vous bénisse. pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, et si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toutes les races d'Israël. À cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Ça, c'est la première partie. Maintenant, écoute la deuxième partie. Voici les jours, viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie. Où la ville sera rebâtie. Dieu ne se répand pas de son appel. À l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte. Merci. Pour gagner du temps, je ne vais pas trop commenter, je suis déjà à la fin de mon message. Ici, on parle ici de la restauration d'Israël. Disons Amen. Si vous lisez à partir du verset 1er 31, il dit qu'en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Donc Dieu parle ici à la fin du verset 28 que non, il va rebâtir la ville en son honneur. D'où quand la réputation de Dieu en jeu, Dieu doit agir. Disons Amen. Donc il y a des choses que Dieu accomplit dans nos vies en son honneur. Donc lorsque nous prions, ne prenons pas la place de Dieu. Limitons-nous dans notre part de responsabilité dans la prière. Mais retiens-moi ce matin. Ce que nous faisons comme prière n'est pas plus que ce que Dieu fait avec nous sans prière. Parce que lorsque nous croyons que c'est d'abord nos prières, nos jeux, nos programmes de fête, cela annule la grâce. Cela annule la grâce. On ne doit pas mal comprendre la grâce. Si je peux prier pendant 100 jours, je dois réaliser que les 100 jours dont j'ai prié, c'est la capacité que Dieu m'a donnée pour prier 100 jours. Si je ne comprends pas ça comme ça, je viens ici, moi je prie pendant 100 jours. C'est maintenant de l'orgueil. Voilà pourquoi je vous interdis, les enfants du chemin du paradis, les réseaux sociaux. Sachez ce que vous devez mettre sur les réseaux sociaux. Amen. Si tu vas prier à mon bourou, à mon niao, à mon je ne sais pas tabac, bon, pourquoi mettre ça sur le Facebook? On a besoin de ça. Le DCS en prière à l'OAO pendant 80 jours et on met sur le Facebook. Ça n'a pas de sens. Et les gens savent que 80 jours, tu es là-bas. Donc, tu leur dis que non, 80 jours, je suis absent chez moi à la maison. Allez voler. Alléluia. Alléluia. Même les blancs eux-mêmes qui ont construit ces choses ne présentent même pas des images. Les Africains trop complexés. Je n'ai pas encore vu les prêtres catholiques, les Mbunza, les gens de Bima, les témoins de Jéhovah, je ne sais pas, Kimbangistes, faire des choses comme nous on fait sur Facebook. La cesse. Retrouvez votre vraie identité. Disons Amen. Et reconnaissez la grâce de Dieu. Disons encore Amen. Reconnaissons que c'est d'abord lui qui nous protège. Quand nos enfants quittent nos maisons pour aller à l'école, qui les protège? C'est nous qui les protégeons. Ils traversent des goudrons, c'est nous qui les protégeons. Ils prennent des bus, c'est nous qui les protégeons. Je ne refuse pas, on va veiller sur les enfants, mais ne prenons pas la place de Dieu.
Le chauffeur qui sort tous les jours avec les chapelets au volant, là, il pense que c'est les chapelets là qui les protègent. Il y a un officier qui s'est converti, qui avait les chiens méchants, bien gardés. Il n'a pas compris comment en plein sommeil, un chat surnaturel est venu griffer son visage. Il dit, mais comment je suis bien gardé? Et puis il y a un chat qui est venu griffer mon visage. Il a donné sa vie à Jésus. Que si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, gardent. Donc Dieu n'est pas contre ceux qui gardent. Parce que ceux qui gardent eux-mêmes doivent compter sur l'Éternel. Disons amen. Parce que ceux qui gardent ont des limites. Voilà pourquoi si tu as une sentinelle, à 8h du matin, il dit, patron, j'ai levé la nuit, tu dois les chasser. Est-ce que tu as compris? Toi, tu payes la sentinelle 150 000 par mois. Vaillant, je prie, dans les jours à venir, tu seras chez toi, tu auras des sentinelles. Tu n'auras pas la sentinelle, mais tu auras des sentinelles. Retiens ça. Il est 10h44. Mets la date. Écris ça dans ton agenda. Amen. Oh, patron, où ça le dos, c'est la plus pas ça, mon ami. Dis-lui, tu as fait comme les jours, 15 jours. Contre les 15 jours, donne-lui un coin. Maman Tété qui était avec nous ici, elle s'est levée la nuit et elle est venue prendre les sandales du gardien. Elle a mené dans sa chambre à 3 heures. Le gardien s'est levé comme ça, j'ai ses sandales, il n'a pas vu. Par peur, il n'a rien dit, il est parti. Quand il revient, maman Tété lui dit, mais tu n'as rien constaté à la veille. Mais ma sandale, la maman est allée voir les donos, mon épouse là trop. Oh, Dieu l'a veillé sur moi. Mais nous avons quelqu'un, il ne sommeille, ni ne dort. Il ne sommeille, il ne sommeille. Bien, on peut comprendre quand on dort. On doit dormir. Sommeiller. On peut dormir, mais on peut résister pour ne pas sommeiller pendant les jours. Tu travailles. Lui-même sommeiller, il ne sommeille pas. Mais si Dieu sommeille, en quelques tiers de secondes, Satan va prendre. Il ne sommeille. Il ne sommeille. La Bible dit, tôt le matin, les gens se réveillent pour aller travailler. Ils rentrent, ils mangent le pain de la douleur. Mais cependant, il donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils dorment, lui, il ne sommeille ni ne dort. Même s'il y a les terreurs de la nuit, il ne sommeille ni ne dort. Même s'il y a les visiteurs de la nuit, lui, il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi même pendant la nuit, il peut te bénir. Je connais un homme dans la Bible, il s'appelait Mardochée. Il était un portier. Il était méprisé par Naaman. Mais la bénédiction de Mardochée est venue la nuit. Dieu a donné l'insomnie à un roi terrestre. Parce qu'il est le roi des rois. Comme lui, il ne sommeille ni ne dort, il a le pouvoir de donner l'insomnie à celui qui dort. Et cette nuit-là, il a jeté l'insomnie sur le roi. Oh, le roi dans l'insomnie, le roi s'est dit, mais je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je dois faire? Je quitte la chambre, le salon, la télé. Il dit non, je rentre dans mon bureau. Guidage inconscient. Marasakabra. Il rentre dans le bureau. Bien aimé, regarde un peu l'image de la bibliothèque du roi. Il y a combien d'annales? Il y a combien de bordereaux? Ouattara disait, il doit signer des papiers de parfois 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Le président travaille. C'est pas facile. Amen. Maintenant, regardez un peu la bibliothèque du roi. Mais il va seulement tomber sur un registre où il y a un souvenir de Mardochée. Guidage inconscient. Il tire le registre. Le registre a plusieurs pages. Pourquoi il tombe seulement sur la page
On a même mentionné ce que Mardochée avait fait. Il dit, tiens. Mais cet homme-là m'avait sauvé la vie. Mais qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme? Il se réveille le matin avec le mystère de l'insomnie. Je prophétise ce matin que Dieu va créer l'insomnie avant la fin de l'année. Et pendant ce laps de temps prophétique, l'esprit va te saisir. Tu vas faire une intercession prophétique qui va tout basculer avant la fin de l'année parce qu'il n'est pas encore trop tard. Je dis encore, je le répète, je le certifie, il va créer l'insomnie dans ta chambre. Ces jours-ci, après ce message, si tu sens l'insomnie, ne touche pas le téléphone. Si tu sens l'insomnie, ne va pas au salon. Mets-toi à genoux. Ne te précipite pas à ouvrir la bouche. Reste tranquille dans sa présence. Coopère avec le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, ta servante écoute. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Comment tu aimerais que je puisse prier? Tu ne vas pas comprendre. Ça peut commencer par le mouvement de la main. Ça peut commencer par le mouvement aller et revenant. Comme le corbeau allant et revenant. Ça peut venir d'une autre manière. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Rabatakabra, takabra, machakabra, ramachekebre, rinamatakabra, yandarabatakababa. Pendant que tu pries en langue, tu fortifies ton esprit. Pendant que tu pries en langue, tu fortifies ton esprit. Que personne ne te décourage à prier en langue. Oh, ne priez pas en langue, parce que l'apôtre Paul avait dit, celui qui prie en langue doit avoir l'interprète. Marc dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il y a les signes de langue et il y a le don de langue. Les signes de langue, c'est un miracle. Le don de langue, c'est une capacité surnaturelle qu'on nous donne pour édifier l'église. Et parmi les miracles, il dit, ils imposeront le mains aux malades, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Quand on parle la langue d'une manière générale, ça fait partie des signes de langue. Quand on prie en langue de la dimension de Paul, c'est quand notre âme est fortifiée. Et quand tu pries aussi les signes de langue, tu es en train de prier en langue, même les anges ne écoutent pas, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui écoute le langage. Parce que le langage des chrétiens et le langage des anges, c'est pas la même chose. Parce que c'est le Dieu de toute langue. Dieu peut permettre qu'à la fois, l'ange et toi et lui, qui est la même langue. Mais Dieu peut permettre que quand toi tu pries, même l'ange n'écoute pas. Parce que si Dieu a permis que nous prions pour que les anges écoutent, on va commencer à invoquer les anges. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Shalom, c'est la fin de ce message. Que les trois jours d'Israël soient scotchés pour la suite. Shalom.